Donc bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Ce que je vous propose très rapidement, que je m'appelle Laurent Dubernay, je suis président de Synergie et je participe activement en tant qu'expert à plusieurs fédérations de franchise. Donc la fédération française, la fédération québécoise et la fédération belge également. Et donc je m'intéresse à la franchise depuis fort longtemps et à l'animation des réseaux commerciaux principalement. Qui nous sommes Synergie, je prendrai peu de temps pour vous l'expliquer. On est un éditeur de logiciels français. Donc notre métier, c'est vraiment de fournir des solutions innovantes et pour simplifier la vie des franchiseurs. La société est présente en France, en Belgique, à Bruxelles et au Canada, à Montréal. Et aujourd'hui, nous avons plus de 290 enseignes clientes dans 120 pays du monde et ça représente un peu plus de 57 000 sites gérés aujourd'hui sur notre plateforme. Notre domaine d'expertise, c'est de gérer, si vous voulez, tout le cycle de vie d'un point de vente qui va passer par du juridique, donc toute la problématique du contrat de franchise, des baux, toute la notion technique, les travaux, la maintenance, la gestion opérationnelle sur laquelle on va s'attarder vraiment aujourd'hui, qui est l'animation d'un réseau, mais également la gestion financière et la fonction achat. Beaucoup de nos clients sont des retailers et à ce titre-là, gèrent des centrales d'achat. Et on retrouve ceci au travers de notre plateforme qui va adresser tous ces éléments-là, qui est aussi bien le développement du réseau, la partie bleu foncé en haut, qui va permettre de structurer et organiser l'expansion d'un réseau, avec notamment tout ce qui est développement, business plan, la partie contractualisation et toute la partie ouverture d'un magasin, et la partie opérationnelle qui est quotidienne, qui est un peu bleu plus clair dans le bas, qui va gérer aussi bien la partie animation que tous les reporting, tous les tableaux de bord que l'on va pouvoir adresser aujourd'hui. Et on termine par la partie gauche, qui est la partie achat, qui va gérer aussi bien la centrale d'achat, ses fournisseurs et son référencement, les remises, le calcul des remises qui est si importante dans certains cas pour la centrale, mais également tout ce qui est credit management pour la gestion du risque. On est éditeur, donc ça veut dire que nos solutions sont en SaaS, pour que le déploiement soit le plus léger possible, mais malgré tout qu'il s'intègre dans votre solution très facilement. Il permet d'avoir un nombre illimité de données et comme on est présent dans de nombreux pays, on est multilingue, multi-standard comptable pour permettre en tout cas de répondre à toutes les exigences à la fois comptables, économiques et de systèmes d'information dans le monde entier. Et dernière chose, on est modulaire, on adresse beaucoup de fonctions, beaucoup de métiers. Et l'idée, c'est de très facilement, en tout cas, pouvoir le déployer morceau par morceau en fonction de vos priorités. Et puis, je terminerai simplement, avant de parler de nos clients, l'objectif vraiment aujourd'hui du numérique, c'est de simplifier les relations entre tous les acteurs. Donc, les acteurs qui sont inhérents à votre réseau, donc que ce soit votre tête de réseau avec le développement, le service juridique, technique, finance, l'adhérent, le franchisé, mais également tous les acteurs autour, que ce soit les acheteurs, que ce soit les experts comptables, les banquiers, les bailleurs, les fournisseurs. L'idée, c'est que tout le monde gagne du temps et de l'argent dans ce processus qui est coûteux et sur lequel il faut pouvoir faire des économies. Et je terminerai juste en 2 mots sur nos clients. Emmanuel nous a parlé de 290 enseignes clientes aujourd'hui, dans 55 000 points de vente. Et ce que vous verrez simplement, on a beaucoup de références dans tous les secteurs d'activité parce que la problématique reste la même. L'animation, qu'on soit dans un réseau de type travail temporaire, du retail de mode ou dans l'automobile, la problématique d'animation reste sensiblement la même. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je te laisse la main, Alain. Merci Laurent, bonjour à tous, ravi d'animer ce webinaire avec Emmanuel et Laurent. Donc je me présente, donc Alain Lagaudier, je suis consultant chez Progressium depuis 5 ans maintenant, je vais parler de Progressium juste après, au sein de ce cabinet spécialisé dans la franchise. Alors je vais utiliser le mot franchise et franchisé en termes génériques pendant tout le webinaire. Je m'occupe donc de tout ce qui touche à l'animation de réseau, que ce soit en coaching, en animation, en formation. Et j'ai également une autre casquette chez Progressium. Je m'occupe beaucoup de la partie formation pour le franchiseur, le relation franchiseur-franchisé, tout ce qui est construction des plans de formation initiale. Et on a également des formations pour les franchisés axées sur la vente et le management. Alors, Progressium, c'est un cabinet qui existe depuis plus de 10 ans. Il touche, on peut dire, à 360 degrés à tout ce qui a trait
au domaine de la franchise, que ce soit sur le conseil, le développement, la communication aujourd'hui de plus en plus, qui prend une place de plus en plus importante, notamment sur la question des leads et la formation, j'en ai parlé, toutes les solutions technologiques adaptées à vos besoins. On l'a pas mis parce qu'on va en parler, et bien entendu sur l'animation de réseau. Nous sommes une vingtaine de consultants indépendants au service de Progressium, répartis sur toute la France. On va même un peu au-delà, parce qu'on a des consultants en Angleterre et en Espagne. Nos trois des associés de Progressium font partie du membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Et on a Emmanuel Jury qui est également membre de la FNAIM. Voilà pour ma présentation rapide. En préambule, avant de commencer la partie de Laurent, je vais vous poser quelques petites questions qui seront sous une forme de sondage. D'accord? Donc, vous êtes sensible à l'animation de réseau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser des petites questions. Et derrière, on va avoir vos statistiques. Alors, pour information, les résultats sont anonymes, hein, donc soyez rassurés là-dessus. Et derrière ça, Laurent pourra expliquer la réalité du marché français. Et comme ça, on ira encore un peu plus en détail dans les explications. Donc, je vais commencer par vous poser la première question. La première question s'affichera en bas à droite de votre écran. C'est parti. Quelle est la fréquence de visite du point de vente chez vous? Donc, le gagnant est semestriel à 38%. Question suivante. Quel ratio de consultants, animateurs par point de vente dans votre réseau, bien évidemment. En moyenne, 80% des réponses sont pour moins de 30 animateurs par point de vente. Entendu? Ensuite, troisième petite question. Et après, on pourra passer à la partie de Laurent. Quels sont les plus grands challenges que vous rencontrez en ce moment? Je vous laisse lire. Très bien. Donc, le gagnant est 38%. Vous n'avez pas assez de temps à attribuer à vos adhérents actuellement. Et bien, pour ces réponses-là, la partie de Laurent. Donc, si on regarde un petit peu, je vais m'appuyer sur une étude de l'IFA qui a été faite en 2017, qui donne des statistiques là-dessus. Et on va voir où est-ce qu'on se situe chez vous par rapport à… ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'il emporte au niveau de l'IFA, le trimestriel et le semestriel, donc ils animaient moins bien que vous le faites. C'est-à-dire quand il y a la moitié qui était simplement des visites annuelles, 12% semestriel et 17% trimestriel, et mensuel 21% en revanche. Donc là, ce qu'on voyait dans l'étude, c'est qu'il y a ceux qui animent beaucoup, c'est les 21% qui sont en mensuel, et ceux qui n'animent très peu, qui sont que la visite annuelle. Alors que nous, on se situe à 38% sur du semestriel. Donc on est à mi-chemin entre l'étude de l'IFA. Le ratio, on se situe un petit peu mieux que la moyenne. Donc on est animateur de réseau, c'est-à-dire que vous êtes un réseau, on est à 80% à moins de 30. Mais on retrouve à peu près la même granularité que l'étude IFA. Et on retrouve la même problématique, en tout cas de pas assez de temps avec le franchisé, du temps de valeur, du temps de coaching, du temps qui est vraiment primordial en tout cas pour créer cette dynamique avec vos franchisés. Donc intéressant en tout cas qu'on se situe vraiment bien dans l'étude IFA qu'on a présenté précédemment. Ce que je vous propose maintenant, c'est en quelques minutes vous expliquer un petit peu la méthodologie qu'on a mise en place chez Synergie pour animer les réseaux. Ce qu'on se rend compte, l'animation, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui demande des compétences de l'animateur qui sont des compétences larges. C'est toujours un mouton à 5 pattes de trouver un bon animateur. Et on s'est appuyé sur notre expérience de près de 20 ans d'animation de réseau pour essayer de mettre en place quelque chose qui permet de créer ce cercle vertueux dont je vais vous parler. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la performance globale du réseau en impulsant une culture du partage de l'information et de la création de valeur pour l'ensemble du réseau. Il y a 3 étapes qui sont importantes. La première chose, c'est créer une culture de la mesure et de quantifier tous les éléments.
Il y a beaucoup de réseaux sur lesquels, quand on pose des questions assez précises, on a beaucoup de mal à avoir des réponses. La seconde, c'est infiltrer en tout cas ce partage de l'information et de la performance au sein du réseau. Et la troisième, quand on a atteint cette culture, en tout cas, c'est la capacité à se projeter, anticiper, c'est pouvoir emmener vers l'avant votre réseau. Et je vous propose qu'on regarde ça dans le détail. Donc la première chose sur tout ce qui est mesure et quantification, ça passe en première étape par la connaissance de son réseau. Et la connaissance de son réseau, c'est ni plus ni moins que mettre en place ce qu'on appelle un référentiel. C'est ni plus ni moins que l'ensemble des informations qualitatives qui vont permettre de définir ce que c'est qu'un site et ce que c'est qu'un exploitant, votre franchisé en l'occurrence, avec toutes les informations qui vont être importantes. Donc juste pour vous donner un petit exemple, et c'est quelque chose souvent qui est dans des fichiers Excel, qui est pas partagé, qui évolue mal, qui est déconnecté en tout cas des systèmes d'information, et on pense que c'est vraiment une brique qui est essentielle en tout cas pour pouvoir animer un réseau de façon efficace. Donc si vous retrouvez tout ceci, là j'ai un petit exemple d'un réseau avec un point de vente, les horaires d'ouverture, où il se situe, est-ce que c'est en centre-ville ou plutôt en périphérie, quel concept a été mis en place. Tout ceci est essentiel parce que ça va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir faire du benchmarking, d'analyser l'information et de connaître vraiment les qualités de chacun de vos points de vente. Et de la même façon qu'on l'avait pour le site, c'est le franchisé lui-même, l'exploitant, le connaître. Donc la société qu'il y a derrière, ses dates de clôture, le capital, les personnes, les actionnaires de cette société. Donc tout ce qui va permettre en tout cas de le connaître et tout ceci, ça évolue en permanence. C'est-à-dire que votre site peut changer d'exploitant, il peut déménager, il peut ouvrir, il peut fermer, il peut s'agrandir. Donc c'est de l'information qui est vraiment vivante. Et il va falloir capter cette information au fil du temps au travers des événements de la vie d'un point de vente. Et dernière chose pour le référentiel, c'est s'appuyer, si vous voulez, sur cette base d'information pour créer ce qu'on appelle des panels. Des panels qui vont permettre de comparer l'information. Et là, je vous donne un petit exemple pour comprendre le principe. Je veux toutes les enseignes qui sont Robcar, Buffalo Grill ou Bouticycle, dont le chiffre d'affaires est compris entre temps et temps. Donc, ça vous permet de regrouper des points de vente qui ont les mêmes caractéristiques et de pouvoir comparer ces différents groupes entre eux. Et de comprendre qu'est-ce qui marche le mieux, est-ce que le centre-ville, le merchandising est meilleur ou plus en adéquation, en tout cas avec les demandes des consommateurs. La deuxième chose, et souvent c'est un point de départ, vous avez tous dans votre contrat de franchise l'information sur les comptes annuels. C'est une obligation souvent obligatoire de remonter ces comptes annuels au travers du réseau. Et ce que l'on fait à ce niveau-là, c'est d'automatiser ce processus qui va vous permettre en tout cas d'avoir des informations essentielles pour connaître l'économie de votre réseau. Et là, je prends un petit exemple, si vous voulez, pour un point de vente donné sur une Montreuil, de pouvoir analyser son compte de résultat, son bilan, ses ratios de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver directement des comparaisons qui vont permettre de savoir si mon taux de marge brute est supérieur à la moyenne ou trouver en tout cas mes zones de faiblesse et mes zones de force par rapport à mon réseau auquel j'appartiens et éventuellement au panel auquel j'appartiens. Et là, si vous voulez, ça vous permet également de consolider l'information, d'avoir une vue consolidée de son réseau, c'est une chose qui est essentielle. Savoir combien pèse en chiffre d'affaires, c'est plus facile, mais souvent en marge brute, votre réseau. Tout ceci a comme vertu de donner des ratios référents. Ce que j'appelle ratio référent, c'est-à-dire que lorsque vous recrutez un nouveau franchisé, de connaître en tout cas les fourchettes pour chacun des indicateurs clés, savoir le taux de marge, il doit être compris entre 33 et 37%. Donc, des éléments qui vont permettre à votre nouveau franchisé, en tout cas, de pouvoir se projeter et monter son business plan. Une fois qu'on a cette base de comptes annuels, qui est très, très importante et sur lequel on veut passer peu de temps pour la constituer, mais beaucoup plus de temps pour l'analyser, c'est de passer sur des indicateurs clés. Et là, on va partir du business. Le business, c'est d'analyser les indicateurs clés comme le chiffre d'affaires, le taux de transformation, le ticket moyen, la satisfaction client ou d'autres choses comme la fidélité, au travers d'indicateurs clés qu'on va pouvoir suivre dans le temps et sur lequel vos franchisés doivent avoir la lecture. Et je vous donne quelques petits exemples. Beaucoup de nos clients, en tout cas, se connectent tous les jours et
il y a une comparaison qui leur est donnée par rapport à leurs ventes ou leurs achats ou leurs marges, par rapport au panel auquel ils appartiennent et voir leur progression par rapport à l'année précédente. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour comprendre en tout cas ce qui fonctionne mieux et d'avoir en tête sans arrêt ces chiffres pour pouvoir se mesurer. Donc, en clair, sur cette première étape, ce qu'on a fait, on a pris un référentiel, on a des comptes annuels qui permettent d'avoir un cadre avec des indicateurs financiers, et on a des indicateurs clés qu'on a partagés au sein du réseau, qu'on sait consolider et qui permettent en tout cas de pouvoir se situer par rapport à ses confrères. La deuxième étape maintenant, je vous parlais de mise en place d'une culture de la performance. Ça passe par une chose qui est importante et sur lequel Alain va vous abondamment revenir, c'est la visite sur site. Donc, on parlait tout à l'heure que vous n'avez pas assez de temps avec vos franchisés. C'est une réalité dans tous les réseaux. Et donc, pour que la visite soit productive, il y a différentes choses qui sont essentielles. Bien la préparer pour que quand vous êtes sur site, ce soit de la valeur que vous puissiez partager avec votre franchisé. Et ensuite, une fois que la visite a été réalisée, que vous puissiez constituer les résultats le plus facilement possible. Donc, pour ceci, ça passe par une planification de façon automatisée. Dans votre contrat de franchise, il y a certaines choses, des engagements que vous avez pris de visite qui peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels. Donc, s'assurer que chaque visite a bien lieu dans les temps qui sont prévus. C'est la première chose. Ça passe par une planification et ensuite par la réalisation d'un audit. Là, je vous donne un petit exemple sur un mobile qui va permettre en tout cas de suivre un script en fonction de la localisation où je suis, de façon connectée ou déconnectée, et qui va permettre en tout cas de s'assurer que tous les domaines de votre franchisé, que ce soit l'hygiène, que ce soit l'accueil des clients, que ce soit la gestion, ont bien été balayés. Et la vertu principale de tout ceci, c'est un sujet qui permet de communiquer avec votre franchisé, en tout cas d'échanger avec lui. Donc, de prendre des photos le cas échéant pour prouver, c'est un point qui est important. Et ça va donner lieu derrière à un rapport comme celui-ci qui donne deux choses, en tout cas, qui permet de savoir si le niveau d'attente que vous avez est atteint, oui ou non. Vous voyez, il y avait un score minimum de 75%, on a atteint que les 67%, donc on est en deçà des attentes. Ça permet d'avoir un score par domaine, les candidats, la prévente, l'intérieur, l'identité, avec également du benchmarking par rapport à au reste du réseau ou votre zone. Il y a une vision qui est graphique, puisqu'en fait, on a ici une représentation en 3D, en tout cas des secteurs sur lesquels vous êtes bien positionné versus le reste du réseau. Et enfin, on termine par le rapport de visite qui va permettre derrière de générer un plan d'action pour s'assurer en tout cas que les mesures correctives sont bien prises. Donc, je vous parle de plan d'action ici. Ça me permet de suivre en rentrant, en tout cas, au niveau du franchiseur, de pouvoir suivre les actions aussi bien côté franchisé que franchiseur pour s'assurer que la prochaine visite, en tout cas, les performances auront été améliorées. Je terminerai juste pour sa deuxième phase, c'est par tout ce qui est émulation entre les différents magasins. Donc, il y a le benchmarking qui est une chose essentielle. Parce qu'en fait, le benchmarking permet de faire ressortir vos forces et vos faiblesses. Chacun de vos franchisés a des forces et d'autres a des faiblesses. Et l'objectif, c'est d'apprendre des forces des autres et travailler sur ces faiblesses pour pouvoir améliorer sa performance. Et donc, ça passe ni plus ni moins. Je vais vous donner 2-3 petits exemples comme ceci. Là, je suis sur une liasse fiscale, encore sur du financier, où je retrouve ici mon taux de marge qui est à 42%. Et on voit qu'ici, on en a 33% au niveau de la moyenne du panel auquel j'appartiens. Hein. Par contre, au niveau des charges de personnel, j'ai des charges de personnel qui sont un peu plus élevées que mon copain. Donc, j'ai fait un choix, en tout cas, d'avoir un accompagnement plus fort, de vendre plus cher mes produits, mais avec un petit peu plus de service. Donc, est-ce que cette stratégie est payante, oui ou non? C'est ce qu'on voit au niveau de la rentabilité globale du magasin. Et la deuxième chose qui est essentielle et que vous retrouvez sur toutes les conventions, lorsque vous faites des palmarès et autres, avec des concours, ça fait partie de l'émulation d'un réseau, c'est de sortir régulièrement des palmarès qui permettent à chacun de vos franchisés de se situer. Est-ce que j'ai gagné des places par rapport à mes copains? Est-ce que je suis meilleur en chiffre d'affaires, en marge? Est-ce que mes produits se vendent mieux? Est-ce que ma satisfaction client est plus forte? Et de voir surtout ma progression au sein d'un réseau au fil du temps. Ça me semble quelque chose de vraiment extrêmement important pour créer cette émulation.
Je vous parlais de conventions. Je participe à pas mal de conventions et ça fait partie des choses qui ressortent systématiquement. C'est que les franchisés se comparent en disant tiens, je suis passé devant toi et c'est une chose qui est importante. Donc, cette étape 2 a une vertu qui est forte. C'est créer l'habitude de lire les chiffres. D'accord? C'est que votre réseau, en tout cas, connaîtra son chiffre, connaîtra sa performance et ça crée une émulation d'équipe qui est forte. C'est-à-dire que c'est plus des individus qui se battent chacun dans leur coin, mais c'est vraiment un esprit de groupe avec du partage d'informations qui va en naître. Et je terminerai notre approche de cette méthodologie par la possibilité de se projeter. Et c'est une chose qui est vraiment importante. Beaucoup de vos franchisés vous diront au départ quel intérêt de faire un budget? De toute façon, je fais de mieux que je peux. Et ça, on me l'a dit très très souvent en disant mais de toute façon, à quoi ça sert? J'ai perdu du temps à faire ce budget. Et ce dont on se rend compte, si vous voulez, c'est que le fait de faire un business plan, un budget, oblige à se projeter. Se projeter, c'est prendre des hypothèses, imaginer le futur en fonction de paramètres. Est-ce que je fais une campagne marketing? Est-ce que je change ma politique tarifaire? Est-ce que j'ai fait évoluer mon mix produit? Donc toutes ces questions qu'on s'oblige à se poser permettent en tout cas de monter un budget ou un business plan, un prévisionnel. Et dans l'exemple que je vous donne ici d'un business plan en l'occurrence, là c'est un plan à 5 ans. On a fait beaucoup dans le cadre des PGE récemment, en tout cas pour obtenir des prêts garantis par l'État. Ça permet, si vous voulez, d'imaginer en tout cas à quoi ressemble l'avenir, quels sont les investissements que je veux réaliser et qu'est-ce que je veux faire évoluer sur ma façon de gérer ma boutique. Et ça permet différentes choses. Ça permet de faire un suivi mensuel. Beaucoup de nos clients, après avoir fait un budget, sortent tous les mois à réaliser. Et ça permet de ne pas attendre l'expert comptable, mais vraiment de piloter son entreprise, que ce soit sa masse salariale ou ses achats ou ses frais généraux. Et c'est une chose qui est essentielle pour la rentabilité du point de vente. Mais je terminerai par une chose qui est vraiment encore plus importante, c'est la trésorerie prévisionnelle. C'est une chose qui est très difficile à appréhender, la trésorerie, parce que c'est pas du flux exploitation, c'est du cash qui rentre et qui sort avec des décalages dans le temps. Et ça, c'est une chose qui est vraiment importante, en tout cas, que le franchisé puisse comprendre les impacts qu'il peut avoir sur les délais de paiement, sur de ses fournisseurs, sur sa rentabilité, bien sûr, mais également sur sa trésorerie, parce que beaucoup d'entreprises qui coulent sont sur des problèmes de rentabilité, bien sûr, mais principalement plutôt des problèmes de trésorerie. Donc, en synthèse de tout ce que je vous ai dit de mon propos sur cette approche, on termine par la façon de se projeter. Se projeter, c'est imaginer le futur, parce qu'à chaque fois qu'on analyse son réalisé versus son budget, on voit les hypothèses qu'on a prises qui étaient les bonnes et celles qui s'avéraient être de mauvaises hypothèses ou des choses parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que les hypothèses ou les situations économiques évoluent. Personne n'avait prévu le Covid, je pense, il y a 1 an, et donc il a fallu s'adapter, s'ajuster, mais ça nous oblige à refaire des reprévisionnels et des atterrissages en fonction de ces nouvelles conditions. Donc, quand je vous parle de cercle vertueux, et je conclurai ici, ça vous permet, si vous voulez, dans le temps, d'améliorer une fois que je suis passé à l'étape 3, de mieux mesurer, de mieux quantifier et de rentrer dans ce cercle vertueux qui court, en tout cas qui permet la performance réellement des réseaux. Voilà ce que je vous dirais un petit peu de l'expérience qu'on a vécue et comment nos outils au travers de l'animation permettent de piloter non pas seulement le quali, il y a le quanti, il y a la motivation et tout ceci passe par l'animation de votre réseau. Et donc, concernant la partie d'Alain, Alain, donc membre de Progressium, vous a concocté quelques petites questions. Donc, on reprend le même principe du début du webinaire. Je vais vous en passer quelques-unes et par la suite, on va pouvoir en discuter. Donc, je commence. Petite question. L'animation dépend de quel service? Ok, très bien. Donc, on voit qu'en grande majorité, selon les membres présents dans ce webinaire, il s'agit d'une direction à part entière. Hop, je vous repose la deuxième petite question. Vos animateurs ont-ils accès avant leur visite à l'activité commerciale des points de vente? Très bien, on statue sur un oui qui est largement majoritaire.
Êtes-vous satisfait de votre process de recrutement de vos animateurs? On va statuer à 80%. Et dernière question. Quel process avez-vous utilisé? Eh bien, la promotion interne est en tête avec 33%. Merci pour vos réponses. Je vais donner la main à Alain qui va pouvoir présenter sa partie. Merci, Emen. Alors, on va revenir par rapport à ce qu'a dit Laurent, auquel je souscris évidemment tout ce qui a été dit, sur une définition, mais avec un angle un petit peu différent. Pendant très longtemps, et encore on le voit sur des réseaux, notamment des réseaux jeunes, quand on pose la question sur la définition de l'animation, c'est surtout pour valider le concept. L'animateur passe un magasin ou en agence pour valider que le concept qui a été établi par la tête de réseau soit bien respecté. Alors, ça fait partie évidemment du job, comme on dit, mais c'est qu'une partie, ce n'est qu'une jambe. L'animation de réseau doit marcher sur deux jambes. La première, ouais, on peut prendre celle-ci, c'est bien la validation de la mise en pratique du concept, de la politique commerciale qui a été établie par l'enseigne, mais c'est, je veux dire, également et surtout le développement de l'activité commerciale. Votre franchisé attend effectivement de la tête de réseau que l'animateur soit là pour l'aider à avancer, à progresser, à s'améliorer et donc en conclusion finalement de gagner, enfin appelons, soyons transparents, un chat, que le franchisé gagne sa vie et qu'il puisse effectivement payer tout ce qu'il a à payer et surtout payer son salaire ou sa rémunération. Et pour ça, évidemment, il va falloir que l'animateur soit là pour développer son business. Donc, on est bien sur les deux jambes. Ça ne peut pas être que l'une ou que l'autre. C'est bien les deux qui vont ensemble. Évidemment, suivant les différentes choses que je vais aborder, l'animateur va être amené à faire différents types de visites. J'en ai mis 3, on va en parler. Bon, il y a les visites classiques qu'on va regarder. Il peut y avoir des visites pour des points de vente en difficulté. Il y a également des visites spécifiques pour les ouvertures de points de vente, c'est encore différent. Mais avant d'aller visiter, tout à l'heure, Laurent a dit quelque chose d'hyper important. Il a dit avec les tableaux de bord, il fallait qu'ils puissent le préparer. Donc, c'est pour ça qu'on vous posait la question, savoir si vos animateurs avaient accès avant de faire leur visite à l'activité commerciale ou aux indicateurs clés. Parce que s'ils n'ont pas ces indicateurs clés, la visite sera plus compliquée. On va revenir à ce qu'on connaissait il y a quelques années en arrière, le terme. On en rencontre encore, j'en rencontre encore, des visites de courtoisie. Mais la visite de courtoisie, c'est-à-dire boire un café avec son franchisé, ça revient quand même assez cher pour la tête de réseau. Le café devient relativement cher. Donc, la visite de courtoisie n'existe plus. On ne peut pas avoir ce type de visite-là. Donc, il faut que ce soit préparé avec des indicateurs. Mais à partir de là, il va falloir aussi se poser certaines questions. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, si je vais prendre des chiffres, mais si j'ai un adhérent qui fait 1 million d'euros de chiffre et que j'en ai un autre qui fait 300 000, sans avoir du changement de valeur, est-ce que mon objectif de visite sera le même pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que les besoins de mon franchisé sera le même s'il fait 300 000 euros et qu'il n'a pas envie de se développer et ça lui va bien, ou si j'ai un autre adhérent, un autre franchisé qui a 2, 3, 4, 5 points de vente et qui, lui, veut encore en ouvrir. Donc, on voit bien que la catégorisation ou la segmentation de votre réseau va être importante pour que l'animateur puisse planifier son rythme de visite et la quantité de visites qu'il va faire pour chaque adhérent. Alors, peut-être que certains d'entre vous travaillent en coopérative, donc je ne remets pas en cause le principe de un homme, une voix, mais malgré cela, effectivement, entre faire, je prends ce chiffre-là, 3 visites par an chez tout le monde, quels que soient les besoins, on pourra peut-être segmenter et pour certains en faire que 2 et pour d'autres monter à 5, pourquoi pas, 6, 7, suivant les besoins. Donc, on revient bien à une notion qui est hyper importante, c'est pourquoi mon animateur va se déplacer. Et s'il ne se pose pas la question avant, quel est mon objectif de visite, vous pouvez être à peu près certain que la visite sera, je ne dis pas de qualité, mais en tout cas, ne sera pas efficiente, il manquera forcément des critères à l'intérieur.
Donc ça, c'est un point essentiel. Nous, on a l'habitude chez Progressium de travailler sur l'animation. On catégorise tout le temps, enfin très souvent, soit des potentiels A, B et C. Et c'est par rapport à ça, par exemple, qu'on va déterminer le nombre de visites. C'est-à-dire qu'en début d'année, si je schématise, l'animateur doit pouvoir poser les questions à son franchisé pour lui demander c'est quoi ses objectifs. Et par rapport à ça, l'animateur va déterminer l'aide qu'il va lui donner, donc le temps qu'il va y consacrer, ce qui lui permet à l'animateur de planifier quasiment son planning, bien sûr théorique, en début d'année, pour savoir s'il va pouvoir travailler correctement avec tout le monde. Donc, vous voyez, les tableaux de bord dont on vous a parlé, Laurent, tout à l'heure, notamment sur les indicateurs clés, j'y reviendrai tout à l'heure, sont juste essentiels. Si je prends la visite classique, vous voyez par quoi je commence. C'est d'abord le pilotage de l'activité. Je peux me contredire par rapport à ce que j'ai évoqué dans ma définition. Donc, c'est quand même le premier point. Et on commence par ça. C'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, avec tous les indicateurs que vous avez vus sur la slide de Laurent tout à l'heure. On peut rajouter évidemment des différences sur les résultats sur le volume, sur la valeur. Et en fonction, on sait que c'est pas du tout la même chose. Donc, on voit que là, l'animateur a un rôle vraiment d'analyse, de questionnement et ensuite de proposition avec l'adhérent pour trouver les solutions, soit pour renforcer ses points forts, soit pour corriger les points faibles ou les points qui fonctionnent moins bien dans le magasin. On oublie souvent également de travailler sur la partie, alors suivant les points de vente bien entendu, sur les performances individuelles des collaborateurs. Pourquoi un collaborateur A pourrait avoir un panier moyen de 100 quand la moyenne du magasin serait à 120? Et quand on commence à faire le calcul sur la perte de 20 € sur l'année, dans mon exemple là, très théorique, si je projette sur une année, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup d'euros à la fin de l'année. Donc, le travail, ce n'est pas là du flicage ou un jugement de valeur sur les collaborateurs en magasin, mais c'est pour le manager, pour le franchisé, de dire, bah voilà, j'ai des disparités, ce qui est tout à fait normal, dans mes équipes, et comment je peux les faire progresser. Mais encore faut-il savoir d'où je pars et où je veux les emmener. Et pour ça, on a besoin d'avoir également les indicateurs par collaborateur. Et par rapport à ça, il faudra fixer des objectifs au franchisé pour savoir ce qu'on va lui demander pour la fois prochaine, dans son intérêt à lui. Donc, on est vraiment sur la partie vraiment business, indicateur clé, et c'est la première partie du travail à faire. Je vous l'ai dit, c'est ce qui l'intéresse. En premier, c'est ce qui va le motiver. C'est là-dessus qu'on peut lui apporter vraiment quelque chose. Dans un deuxième temps, évidemment, on va regarder la validation des fondamentaux de l'enseigne, c'est-à-dire le concept au sens large du terme. Notamment pour la partie, je l'ai marqué là, pour la partie restauration notamment, mais il n'y a pas que celle-ci, tous les process sur les conditions d'hygiène, de sécurité, etc. Donc là, évidemment, vous avez d'autres tableaux de bord qui doivent être mis en place pour checker tout ce qui doit être fait pour pas qu'il y ait des problèmes d'hygiène notamment. Et enfin, l'actualité de l'enseigne, que ce soit les nouvelles offres commerciales, les nouveaux produits qui peuvent arriver, mais ça vient à la fin et ça, c'est un moyen pour refaire le point numéro 1, c'est-à-dire pour améliorer nos ratios. On est bien dans cette logique-là, la différence entre objectif et moyen. L'objectif, c'est de faire la croissance du point de vente. Les moyens, c'est tout ce qu'on a à disposition, la formation, les produits, du merch, etc. Donc, il y a souvent confusion dans la tête des animateurs si ça ne leur est pas bien expliqué. Ils confondent, et ça va également chez les franchisés, cette confusion qu'il y a entre objectif et moyen. Le panier moyen en tant que tel n'est pas un objectif, c'est un moyen d'augmenter effectivement son chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est des choses à caler et on le voit notamment très souvent, des fois, dans les erreurs de rémunération et de primes des animateurs où ils sont beaucoup trop orientés sur les moyens et pas tant sur l'objectif final. On a souvent la question sur les types d'animateurs. Qu'est-ce que je dois prendre comme profil? Est-ce que je dois prendre des jeunes, des moins jeunes, issus du métier, pas du métier? Donc là-dessus, je vous ferai une réponse un peu normale, un peu les deux. Ça dépendra effectivement de votre réseau et des franchisés que vous avez en face.
Quand vous avez un réseau qui est jeune, qui démarre, si vous prenez un animateur voilà, qui est jeune et qui va commencer dans le métier, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Par contre, si vous avez un réseau déjà très mature avec des adhérents qui connaissent parfaitement votre réseau, leur métier et le travail qu'ils ont à faire, si vous mettez un junior en face d'eux, ça risque d'être un petit peu difficile pour lui. Donc là, il faudra voir effectivement où vous en êtes dans le côté mature de votre réseau. Autre question qui revient régulièrement aussi, c'est de savoir si je dois prendre, si je suis, admettons, dans un réseau de l'automobile, si je dois prendre un spécialiste de l'automobile comme animateur. Donc là aussi, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix là-dessus. Il faudra par contre bien piloter l'animateur parce que si vous prenez, je regarde mon exemple de l'automobile, un animateur qui est expert en automobile et qui rencontre son franchisé, évidemment expert en automobile, quand ils vont discuter, ça risque de parler plutôt produit et ça va manquer peut-être de hauteur pour voir l'ensemble de tous les ratios clés importants pour travailler et d'optimiser les résultats de l'agence automobile ou de la concession dans ce cas-là. L'avantage d'avoir quelqu'un qui n'est pas du métier, c'est que lui ne va pas être produit, ne va pas être technique, donc lui aura la vision globale. Donc là aussi, ça va être un choix vraiment stratégique de votre part, de se dire quel profil je prends, mais surtout comment, effectivement, que ce soit vous, ou alors si vous avez des strates intermédiaires avec un responsable animation qui chapeaute des animateurs, pour que lui puisse bien piloter et bien former l'animateur par rapport au réseau. On l'a dit, donc on a remis juste un exemple. C'est fondamental aujourd'hui que les animateurs puissent avoir ces tableaux d'or en avance. Donc vous êtes une large majorité dans le panel ici aujourd'hui à fournir ces ratios clés avant les visites des animateurs. C'est juste essentiel. Sinon, l'animation ne pourra pas se faire. C'est-à-dire qu'on va animer à l'aveugle, sans tableau de bord. C'est comme si je monte dans un avion. Bon, en ce moment, on ne le prend pas souvent, mais c'est comme si je monte dans un avion et que le commandant, il n'a quasiment pas d'indicateur devant lui. Je ne ferais pas franchement confiance. Ou si je reviens sur Terre, dans notre voiture, si on n'a pas la vitesse, la consommation et ce qui nous reste comme quantité de gasoil, c'est un petit peu embêtant. Donc, si on n'a pas ça, difficile vraiment d'animer. Et on rencontre souvent le cas, nous, sur le terrain, des réseaux qui se sont construits, mais qui n'ont pas fédéré à la base un logiciel commun ou des outils tels que vous l'a présenté Laurent, qui permettent effectivement d'avoir des remontées quasi instantanées pour que les animateurs prennent, comme on dit, leur fameuse journée administrative du lundi pour préparer leur visite de manière efficace pour le reste de la semaine. Donc, il y a cette partie-là, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir, au-delà des critères quanti, il peut y avoir des critères quali sur des process spécifiques de sécurité, d'hygiène, etc. On a même des enseignes. On a des clients dans la restauration rapide, qui ont deux animateurs, un dédié spécifiquement à la partie commerciale et un dédié spécifiquement à la partie process et conditions d'hygiène. Pour parler en quelques mots, pour tenir le timing, pour l'animation de demain, je reviendrai juste sur une idée sur l'animation d'hier. L'animation d'hier, c'était plus de l'accompagnement, c'était plus de la vérification, je vous l'ai dit, on était plutôt sur la jambe de validation des process. Là, aujourd'hui, on se rend compte que l'effet Covid a accéléré ça, que les franchisés avaient besoin plutôt d'être accompagnés dans un sens d'être coachés, d'être aidés pour la réussite. Si on n'est que sur la partie vérification-sanction, c'est sûr que c'est compliqué. D'ailleurs, à terme, vous risquez de perdre des franchisés. Quand on sait le temps que vous y passez pour les recruter, c'est embêtant. Donc, on est plus sur du coaching. Après, cela va passer par d'autres choses également. Le Covid nous a obligés à revoir certains de nos process. On n'est pas obligé aujourd'hui maintenant de prendre sa voiture pour les animateurs et faire des kilomètres et des kilomètres par semaine. La visio, c'est là aussi dans l'animation
est intéressant. On peut vraiment travailler correctement avec. Alors évidemment, ça va dépendre de votre secteur d'activité. Si vous êtes en agence ou en pure retail, c'est pas la même chose. Si vous avez du stock ou si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Si vous avez du merch, c'est différent. Si vous êtes une agence, je prends un autre exemple, une agence de construction de maisons individuelles, par exemple, il n'y a pas de stock, c'est juste l'agence. Il y a vraiment des visites virtuelles, c'est-à-dire en visio, d'animation qui peut être faite avec les indicateurs clés dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment, si vous êtes dans du prêt-à-porter, c'est un petit peu différent. On pourra quand même faire quelques visites par visio, mais là, ça ne remplacera pas le fait d'aller sur place, vérifier le merch, les produits, le comportement des vendeurs. Donc, on va affiner de plus en plus, on va personnaliser de plus en plus le travail qui sera fait sur chaque réseau et au-delà même du réseau, même par point de vente. Demain, il est clair qu'on va de plus en plus affiner, comme je l'ai dit sur la slide précédente. Ça sera plus du cousu humain pour chaque visite. Le fait de dire je suis animateur de réseau, je prends la voiture et je vois tout mon parc, à peu près les 30 magasins par animateur dans réponse à la question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure. Et pour ces 30-là, je fais la même chose, c'est terminé. C'est terminé. Si vous voulez gagner en efficacité, il va falloir effectivement que l'animateur se pose les bonnes questions et puisse dire voilà pourquoi je suis à tel endroit. Mais pour qu'il puisse se poser cette question-là, il va falloir qu'il ait des outils de pilotage le plus précis possible. Et c'est là-dessus que va se faire la différence demain entre les réseaux qui vont progresser et ceux qui vont stagner. Voilà, Hélène. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce webinaire. Donc, je rappelle, nous avons vu une présentation en entonnoir sur l'animation de réseau, une grande partie du global pour enfin aller en précision sur l'animation sur le terrain. Je tiens à remercier Alain de Progressium. Si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil sur le site internet, sur le chat, je viens de vous envoyer le lien qui vous permettra de son site internet et pour aussi prendre contact avec lui par la même occasion. Je vous remercie tous, en tout cas. Merci de votre participation. J'espère qu'on vous aura, en tout cas, partagé notre amour de l'animation, en tout cas, et notre expérience, en tout cas. On vous remercie beaucoup et très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.